l'Antichrist. Un exposé du point de vue biblique. Par le missionnaire Ewald Frank. L'Antichrist. Un exposé du point de vue biblique par Ewald Frank. Europe de l'Est et de l'Ouest. Cette constellation est d'une grande importance dans sa phase finale. Le développement mondial, que ce soit dans le domaine politique ou économique, contraint les États faibles à s'associer aux forts. En l'occurrence, ces pays de l'Ouest de l'Europe ont un rôle directeur et c'est ce que symbolisent les 7 têtes. Finalement, la force directrice proviendra de la communauté européenne. Les fondements de cette communauté ont été posés en 1957 par le traité de Rome. La réalisation du traité de Rome est déjà l'accomplissement d'une prophétie biblique. À son origine, 3 politiciens avaient pris une part déterminante à sa formation, soit Robert Schuman, France, Alcide de Gasperi, Italie, et Konrad Adenauer, Allemagne. Tous 3 étaient chrétiens démocrates et catholiques. Ils étaient pénétrés de l'internationalisme catholico-romain. La vivification de l'Empire romain a lieu en réalité avec un plein succès. Le président français Charles de Gaulle, qui est déjà entré dans l'histoire, avait la vision d'une Europe entièrement unie et s'étendant jusqu'à l'Oural. Chose étrange, Mikhaïl Gorbatchev, lors du congrès du parti à Berlin-Est, en avril 1986, a exprimé la même pensée. Nous devons considérer ce développement rapide d'après la vision prophétique biblique et l'ordonner conformément à cela. Tout arriva comme cela avait été prédit. Si Konrad Adenauer avait accepté l'offre que lui fit Staline dans la note du 10 mars 1952, aucune frontière n'aurait ensuite été tracée au travers d'un pays entre l'Est et l'Ouest, au milieu de l'Europe. Cependant, cette décision devait être prise, sinon la communauté européenne n'aura pas eu sa locomotive. Staline offrit la réunification de l'Allemagne divisée de l'après-guerre à la seule condition qu'elle demeure neutre. Adenauer pouvait supputer en sa faveur la prochaine issue du tour de scrutin avec les protestants de la République démocratique d'Allemagne, c'est pourquoi il déclina cette offre. Par contre, l'Autriche accepta cette offre de neutralité et elle ne s'en est certainement pas repentie. Tandis que les 7 têtes continuent un solide élément du système qui dominera à la fin, les 10 cornes se manifestent seulement pour la dernière période de l'événement prophétique. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais reçoivent pouvoir comme roi 1 heure avec la bête. Ceux-ci ont une seule et même pensée, et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter sa pensée et d'exécuter une seule et même pensée et de donner le royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Apocalypse 17, les versets 12, 13 et 17. Il est question ici d'une heure déterminée dans laquelle commence l'exercice du pouvoir et également d'un temps déterminé où il prend fin. Il ressort de la description générale que les 10 cornes symbolisent l'Europe de l'Est en opposition avec les 7 têtes que nous trouvons en Europe de l'Ouest. Dans la phase finale, les pays de l'Est, sous la conduite de la Russie, se verront contraints à se joindre à l'Europe unie. Déjà aujourd'hui, nous pouvons en observer l'approche pas à pas. L'implication de l'Ouest dans le bloc de l'Est ne laissera ce dernier aucun autre choix que de participer au rassemblement. L'inquiétude à l'égard de la paix et sécurité les amènera également tous autour d'une table de négociation commune. Dans Daniel 2, le verset 43, les pieds de la statue étaient constitués en partie de fer et en partie d'argile, c'est-à-dire de 2 matériaux fondamentalement différents. Ils collaient l'un à l'autre sans se mélanger. Ces 2 matières, le fer et l'argile, ne peuvent arriver à aucune solide relation entre elles. Ainsi en sera-t-il également entre l'Europe de l'Est et de l'Ouest. Les pays de l'Europe de l'Est perceront à jour les desseins de l'Église romaine et ne les toléreront que jusqu'à un certain temps. C'est pourquoi ils ne se soumettront à l'exercice de cette puissance que jusqu'à ce que les prophéties bibliques soient accomplies.
Et alors, ils lèveront la main pour frapper et anéantir la prostituée, comme il est écrit dans Apocalypse 17, le verset 16. Et les 10 cornes que tu as vues et la bête, celles-ci haïront la prostituée et la rendront déserte et nue, et mangeront sa chair et la brûleront au feu. Ce sera une attaque subite, car il est dit, hélas, hélas, la grande ville, Babylone, la ville forte, car en une seule heure son jugement est venu. Apocalypse 18, le verset 10. Afin que chacun puisse reconnaître du premier coup d'œil de qui il est question, nous voyons quelques versets plus loin dans la parole de Dieu que la description est répétée une fois encore. Hélas, hélas, la grande ville qui était vêtue de fin lin et de pourpre et d'écarlate et parée d'or et de pierres précieuses et de perles, car en une seule heure, tant de richesses ont été changées en désolation. Verset 16. Un ange démontra devant les yeux de Jean d'une manière figurative comment cette métropole mondiale arriverait à sa fin. Et un ange puissant leva une pierre, comme une grande meule, et la jeta dans la mer, disant, « Ainsi sera jetée avec violence Babylone la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. » Verset 21. Déjà dans l'Ancien Testament, nous trouvons une description de cette ville. Chacun a entendu parler de la construction de la tour de Babel. Bab-El signifie « porte de Dieu ». De là, Babel, de l'origine, on fit Babylone, c'est-à-dire cette confusion qui s'élève jusqu'au ciel. Le prophète Jérémie vit sa ruine déjà comme un fait accompli. Babylone a été une coupe d'or dans la main de l'Éternel, enivrant toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations sont devenues insensées. Jérémie 51, le verset 7. Les fausses doctrines ont une répercussion spirituelle, comme cela se présente dans le domaine terrestre lorsqu'on boit une boisson forte. On perd l'orientation et on ne sait plus ce que l'on fait, ce que l'on croit ou ce que l'on dit. C'est là la condition religieuse de la chrétienté d'aujourd'hui. Tous ont bu à la coupe de Babylone et ont mélangé leurs propres pensées à la parole. Jérémie écrit plus loin au verset 8. « Subitement Babylone est tombée et elle a été brisée. Hurlez sur elle, prenez du baume pour sa douleur, peut-être qu'elle guérira. » Comme nous le verrons tout de suite au verset suivant, il n'y a de guérison que pour ceux qui sortent de Babylone, mais non pas pour Babylone elle-même. Nous avons traité Babylone, mais elle n'est pas guérie. Abandonnons-la et allons-nous-en chacun dans son pays, car son jugement atteint aux cieux et s'est élevé jusqu'aux nues. Verset 9. Dans Apocalypse 16, le verset 19, le jugement de cette ville nous est également décrit. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et la grande Babylone vint en mémoire devant Dieu pour lui donner la coupe du vin de la fureur de sa colère. Lorsque nous avons considéré cette femme prostituée, nous avons constaté qu'elle tenait dans sa main une coupe de doctrine condamnable non biblique, à laquelle, conformément à Apocalypse 18, le verset 3, l'humanité entière avait bu. Mais au jugement, la coupe de la fureur de la colère de Dieu lui sera tendue. Ô ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, et les apôtres et les prophètes, car Dieu a jugé votre cause en tirant vengeance d'elle. Apocalypse 18, le verset 20. Cette institution, qui exerce sa domination religieuse sur les rois de la terre en relation avec la puissance économique et politique, sera exterminée lors de l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Dans Apocalypse 18, le verset 2, il est écrit que l'ange puissant cria d'une voix forte disant « Elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure de démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et exécrable, car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre ont commis fornication avec elle, et les marchands de la terre sont devenus riches par la puissance de son luxe. » On est subjugué de voir de quelle manière le Saint-Esprit a inspiré les prophètes et les apôtres et leur a révélé longtemps à l'avance le développement de ces choses. Au verset 5, il nous est dit que ces péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel. Et au verset 7, il est écrit « Autant elle s'est glorifiée et a été dans les délices, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit dans son cœur « Je suis assise en reine, et je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. C'est pourquoi en un seul jour viendront ses plaies, mort et deuil et famine, et elle sera brûlée au feu, car le Seigneur Dieu qui l'a jugée est puissant. »
Dieu, le Tout-Puissant, a prononcé le jugement sur elle déjà par avance. Les 10 cornes lui servent d'instrument pour préparer à cette ville une fin subite par une bombe. Nous pouvons être certains que l'heure vient à laquelle cette proclamation sera réalisée, parce que Dieu dit ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. C'est pourquoi tous ceux qui veulent échapper à la perdition doivent suivre avec obéissance ce que la voix dit du ciel. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies. Apocalypse 18, le verset 4. Nous devons considérer la Russie comme étant l'exécuteur du jugement de Dieu. Les symboles du marteau et de la faucille sont vraiment les mieux choisis. 3 attaques seront lancées. Les 2 dernières peuvent être situées bibliquement. La première s'accomplira contre les USA, la deuxième contre le Vatican et la troisième contre Israël. Du point de vue de la stratégie militaire, la première attaque contre les USA sera nécessaire, c'est-à-dire que les USA se tiennent aux côtés d'Israël et doivent, à cause de cela, être mis hors de combat pour un moment afin qu'ils ne puissent pas intervenir lorsque les puissances adverses tomberont sur Israël. La Russie se joindra à tous les peuples arabes et sera leur meneur pour conduire une attaque contre Israël. Pour les lecteurs de la Bible, cet événement est connu comme la grande bataille d'Armageddon. Avec eux la Perse, Couche d'Éthiopie et Pout la Libye, ayant tous des boucliers et des casques, Gomer et toutes ses bandes, la maison de Togarma, du fond du nord, et toutes ses bandes, beaucoup de peuples avec toi. Prépare-toi et tiens-toi prêt, toi et tout ton rassemblement qui est assemblé auprès de toi, et sois leur chef. Après beaucoup de jours, tu seras visité. À la fin des années, tu viendras dans le pays délivré de l'épée et rassemblé d'entre beaucoup de peuples sur les montagnes d'Israël qui ont été une désolation perpétuelle, vers ceux qui sont sortis d'entre les peuples et qui habitent tous en sécurité. Et tu monteras, tu viendras comme une tempête, tu seras comme une nuée pour couvrir le pays, toi et toutes tes bandes, et beaucoup de peuples avec toi. Ézéchiel 38, le verset 5 à 9. Cependant, c'est là-bas que Dieu interviendra, et par une seule attaque, il préparera leur fin à tous. Et j'entrerai en jugement avec lui par la peste et par le sang, et je ferai pleuvoir une pluie torrentielle et de pierres de grêle, du feu et du soufre sur lui et sur ses bandes, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Et je me glorifierai et je me sanctifierai, et je serai connu aux yeux de beaucoup de nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel 38, le verset 22, le verset 23. En Zacharie 14, le verset 12, nous trouvons ceci. Et c'est ici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront fait la guerre contre Jérusalem. Leur chair se fondra, tandis qu'ils seront debout sur leurs pieds, et leurs yeux se fondront dans leurs orbites, et leur langue se fondra dans leur bouche. Cette bataille décisive tombe dans la période du jugement apocalyptique, et elle a lieu lorsque le 6e ange répand sa coupe de la colère de Dieu. Apocalypse 16, le verset 12 à 16. C'est alors que s'accomplissent les paroles suivantes. Et dans les jours de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Daniel 2, le verset 44. Dans la mesure où les événements eschatologiques commencent, s'accomplit ce qui est écrit. Car il consomme et abrège l'affaire en justice, parce que le Seigneur fera une affaire abrégée sur la terre. Romains 9, le verset 28.